Je tiens à vous partager ici une vidéo d'hypnose quantique assistée faite sur un bébé. Nous avons bien sûr eu l'autorisation de la maman, puisque c'est elle qui a fait la demande auprès d'Anna, de travailler à distance sur la problématique de son bébé d'1 mois qui était en soins intensifs. Nous avons également eu la permission de partager ce travail parce qu'il peut rentrer en résonance avec certaines personnes ou des parties subliminales d'autres personnes. Dans cette session, comme dans d'autres bien sûr, il y a un réel travail d'équipe entre la conscience du client. Ici, il était question de la conscience de la maman du bébé, de la conscience du bébé et du travail respectif d'Anna et moi. Nous avons eu des retours très rapides concernant les effets de la séance. 2 heures après l'intervention, le bébé a pu sortir des soins intensifs et 3 jours après, nous avons eu un vocal de la part de la cliente qui expliquait qu'elle était rentrée chez elle avec son bébé. Nous avons beaucoup de gratitude pour tout ce qui s'est passé durant cette séance, pour la confiance aussi accordée par la maman, mais surtout de pouvoir tenir compte de ce travail d'équipe. Et ça, c'est vraiment très important. Je vous souhaite un bon visionnage ou une belle écoute. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas tout d'abord te connecter à Sarah. 1, 2, 3. Est-ce que tu y es? Oui, Comment tu te sens d'abord, toi? neutre. OK. Décris comment tu l'aperçois au niveau des différents corps. Elle est très agitée. Hem, là, c'est comme si le physique serait assis sur une chaise longue, tu vois? C'est comme si on est dans cette chambre d'hôpital, puis j'ai le physique, assis sur, cette chaise longue, fatigué, heu, déprimé. J'ai voilà la de l'autre côté, je sens qu'il y a la petite et puis mais dans le plan éthérique, ben, je dans le partie subtile, ben, je la vois, très agitée, en train de me pointer du doigt, en train presque de sautiller, tu vois? Anxieuse, peur, Est-ce qu'elle te voit arriver? ouais, ouais, elle me parle, elle me dit: «Aide-moi, aide-moi, regarde, regarde» et puis elle pointe et puis elle sautille, Et qu'est-ce qu'elle pointe et pourquoi est-ce qu'elle sautille? Qu'est-ce qu'elle pointe? alors là, si je retourne mon regard, ben, je vois, cette petite, dans ce lit, voilà, dans cette, et voilà, je vois, plein d'ombres, plein d'entités, qui sont autour d'elle. OK. Tu vas d'abord regarder au travers des yeux de Sarah. Qu'est-ce qu'elle, elle perçoit, en fait? Sa part subtile, elle perçoit quoi? Elle perçoit la même chose que moi. Mmh. Elle voit ce que je vois. Ouais, et dans son environnement à elle, quand tu déplaces un petit peu l'enfant, quand tu regardes son propre espace à elle, est-ce que chez elle, il y a du monde aussi? Je vois surtout une vieille qui susurre, heu, des choses, vraiment pas plaisantes. Qui lui susurre à l'oreille, c'est ça? Ouais, ouais, Mmh. À Sarah? oui. Du style? Elle va mourir, Mmh. Elle le tu pas voit fait de ça? ton mieux. La partie subtile de Sarah le voit ça? Est-ce qu'elle voit Heu, cet être? mmh Maintenant que je lui en parle, elle prend conscience, mais elle est tellement affolée avec, ce qui se passe autour de sa petite que c'est comme si, ouais, je m'en fous qu'elle soit là, là, le plus important, c'est la petite, tu vois? Ouais, C'est on comme si, on va aller voir la petite, mais au niveau émotionnel, il faut aussi qu'elle, elle retrouve un petit peu ce calme. Dis-lui qu'effectivement, tu as entendu son appel et que tu es là pour ça, pour regarder. Et donc tu l'invites d'abord à ce qu'elle inspire et qu'elle se calme, pour que son espace soit plus serein. Sinon il y a trop d'agitation autour. ouais, instinctivement, je lui ai pris les mains, tu vois? Mmh. Puis je lui ai transmis cette fréquence de calme. Ouais, et tu profites aussi pour lui dire qu'elle fasse en sorte que cet être qui lui susurre des choses dégage de son champ. Est-ce qu'elle sait faire? Tu lui insuffles comment faire. Oui, OK. c'est fait. Vérifie autour d'elle s'il y a encore autre chose pour qu'elle puisse être sereine dans son espace. Alors, il y a d'autres choses, mais c'est comme si c'était des tu vois, des petits nuageries, c'est comme si ça serait d'autres sujets qui n'est pas en lien, Mmh. hem Tu vas juste lui demander
C'est pas en lien, mais tu vas juste lui demander de mettre tous ces nuages, en fait, de faire en sorte de les mettre dans un coin sous cloche. Oui, c'est fait. C'est fait. Tu vérifies de ton côté, au niveau de l'espace, est-ce que elle peut être tranquille? Vérifie bien. Oui, OK. oui. Connecte-toi à sa fréquence, comment tu sens sa fréquence? Il y aurait encore un peu de peur ça serait utile de la faire, Pareil, tu lui sortir. insuffles, ouais, tu lui insuffles comment faire. C'est-à-dire qu'elle peut la sortir d'elle-même, lui montrer qu'elle peut la sortir et c'est pareil, à la rigueur, si elle veut, elle peut le mettre sous cloche. Non, elle l'a fait vraiment disparaître. Parfait. OK, Ouais, là, elle est beaucoup plus calme, OK, sereinement. OK. Tu vérifies bien ses fréquences si c'est OK par rapport à Ouais, ça. Donc sa partie, toutes les 2 parties, en tout cas la partie physique et la partie subliminale lui t'ont donné l'accord d'intervenir sur l'enfant. ouais. OK. Tu peux te tourner maintenant vers l'enfant et dis-moi déjà au niveau physique, qu'est-ce que tu perçois? Ben, je vois ce bébé qui se contorse parce que voilà, ces êtres, lui font du mal. Heu, Quels êtres lui font du mal? Qu'est-ce que tu vois? c'est vraiment des ombres, c'est vraiment, noir, ça prend des formes, c'est très volatile, c'est comme de la fumée noire, tu vois? Mmh. Mais par exemple, si ça a besoin d'une ongle, d'une griffe, ben, je vois que cette fumée, prend cette forme et puis, cette griffe, par exemple, Essaie de faire un va la arrêt. piquer. Prends Oui, une image que tu vois et fais un arrêt image oui. et essaye de te connecter juste l'information de qu'est-ce que c'est que ces ombres? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher? En étant à distance te concernant, comme si tu prenais juste l'information. Alors ce qui me vient comme ça, c'est comme vraiment de lui faire, sentir de la douleur et comme si ça vaudrait pas la peine d'être en vie, tu vois? Mmh. De de perdre l'intérêt sur cette expérience. Quand tu regardes tout autour, ce sont à chaque fois les mêmes énergies que tu vois autour du bébé? Ou il y a différentes sortes d'énergies? Tu dis de ces ombres? Ouais. Est-ce que c'est les mêmes ombres à chaque fois? Fais toujours un A un arrêt image pour bien regarder en fait, comme si tu Après voyais à oui, travers. oui, mais si tu veux vraiment, par exemple, quand tu dis ça, bah, je vois, comme quelqu'un, quelque chose en dessus, et puis il y aurait des ficelles sur ces ombres, tu vois? Ça serait OK. comme des pantins. C'est Mmh. c'est comme si, c'est insignifiant, ces ombres, c'est le moyen, c'est les outils d'arriver à ses fins. Mais Mmh. je vois un être qui qui les commande, tu vois? Ouais. Que tu restes toujours sur cet arrêt image et tu cherches la conscience subliminale du bébé, elle est où? Ben, elle est dans la salle, elle a le dos retourné, contre le bébé, elle regarde le mur et puis elle a beaucoup de chagrin de ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce qu'elle se retourne ou pas? Oui, tu vois, elle veut, me prêter attention et tout, mais c'est comme si elle voudrait pas regarder, la souffrance de ce bébé, tu vois? OK, Pour mais pas souffrir plus. OK, mais tu vas dans un espace où il y a juste toi et elle? Juste un espace. Vous choisissez un Ouais, espace? tout à fait. C'est neutre, c'est blanc. OK, On est que nous 2. OK. Alors, tu peux te connecter à elle? Elle sait qui tu es? Oui, Elle sait pourquoi tu es là? oui. OK. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Télépathiquement en te connectant à elle? Alors, c'est, c'est comme s'il y a eu une brèche qui a permis que cette entité, vienne la perturber. Quelle entité? Elle ne parle que d'une entité. Oui, c'est celle qui tenait les pantins. Mmh. Alors là, c'est moi qui ai un peu allé chercher l'info, comme Ouais. ça. C'est comme si,
cette entité, elle l'a déjà tremballée dans une vie et puis elle l'avait déjà coupée, tu vois. Ouais. Elle devait venir sans lien, sans rien, sans interférence, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a une brèche. Ok. Tu vas retourner avec elle avant cette brèche. 1, 2, 3. Oui. Comment tu la sens, elle? Est-ce qu'elle a des interférences autour d'elle, oui ou non? Mm, euh, directement, non, tu vois, c'est plus autour de la maman. Est-ce qu'elle est avant, là? Euh, Où est-ce que elle se situe? Est-ce qu'elle est avant l'incarnation, là? non, elle est là, elle est dans le ventre de la maman. Ok, remonte encore plus haut. Remonte avant l'incarnation. Ok. Ok. Mais là, tu dois être plus spécifique parce que j'ai plein de trucs Ouais, alors tu vas qui- juste avant pour savoir en fait qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette incarnation. Prends le moment où il y a le choix de descendre déjà. Est-ce que c'est elle qui veut venir ou elle est poussée à descendre? celle qui veut venir. Mhm. Regarde la fréquence de cette information. Qui c'est qui vient de te donner cette information-là? Je la sens que ça vient d'elle, Mhm. parce qu'elle a plein de lumière et je sens que cette volonté, comment dire, elle a un lien avec la famille, mais quand je dis famille, c'est même la famille que je connais pas de toute son histoire, de ce papa et cette maman actuelle, tu vois. Ouais. C'est comme si ça serait au niveau de toute la génération. Elle a un lien quelconque déjà passé, mais elle a dû s'éloigner, c'était trop lourd. Puis elle est comme si elle allait se ressourcer, puis là, elle se sentait pleine de courage, pleine de lumière pour venir et puis venir un peu réparer. Réparer quoi, justement? Tu disais qu'elle a pris du temps pour se ressourcer et pour venir réparer. Réparer quoi? C'est ces liens de famille. C'est comme si, tu vois, c'est très, comment dire, comment le mot, c'est très, c'est des liens pas sains. C'est comme parce que je vois comme de la noirceur, tu vois, et puis qu'elle pense qu'avec sa lumière, elle va réussir à retourner toute cette situation. Je sais pas t'expliquer. Qui c'est qui lui dit qu'elle va réussir à retourner toute la situation? Regarde un peu plus haut. Qui c'est qui lui dit ça? D'où vient Je, cette je, information? je la vois avec d'autres âmes. C'est comme si elles sont en discussion de mettre de la lumière, qu'il faut aider, qu'il faut. Fais un Ouais, arrêt image encore une fois là-dessus, Anna. Regarde bien autour de de ça. ben, tu sais, l'impression que j'ai, c'est comme si je serais sur un nuage. Je suis vraiment Ouais. dans un lieu euh, en hauteur, léger. Je vais pas te dire l'univers ni la galaxie parce que c'est clair, c'est bleu, c'est... Ouais, ça a vraiment cette impression que c'est sur un nuage. Il Mhm. n'y a pas de nuage, c'est pas moelleux, il n'y a rien de ça, mais c'est un lieu comme ça, très léger, très... Ouais, c'est Alors, comme si ça serait dans l'air. J'ai cette impression ouais. que c'est comme si ça serait dans l'air. Réponds intuitivement oui ou non. Est-ce que dans cet espace, il y a des interférents? Oui ou non? Tout de suite, qu'est-ce qui vient? Vient oui et non, vient les deux. Est-ce que oui ou non, elle est interférée? Oui ou non? Là, tout de suite. Non, là c'est non pour l'interférence, mais ça vient. C'est comme s'il y aurait tu sais, une petite graine Mm. qui peut ou non germer, tu vois. Elle est où cette graine? Où est-ce que tu l'aperçois? Plonge dans cette information. C'est une pensée, c'est une idée Que elle aurait ou que elle a? qui a été mise, qui a, qui a été susurrée, tu vois, et puis qui est après à elle d'alimenter ou pas. C'est quoi cette pensée? Est-ce que tu arrives à l'apercevoir? Ouais, c'est cette question de sauveur, tu vois. Oui, ouais, ouais, justement. C'est cette problématique de vouloir
tout mettre à ses épaules, tu vois. Oui. Et Donc on puis, est. tu vois, dans ce groupe, je sens vraiment qu'il y a des gens comme elle, tu vois. Hmm. Mais je vois, voilà, ceux qui ont des petites intentions pas très saines et puis qui vont donner comme ça ces idées surnoises. Oui, c'est en fait le côté de descendre, enfin de venir dans l'incarnation pour sauver, lui est insufflé, on est bien d'accord? Oui, Et ça joue sur quelque chose, sur cette envie qui est en résonance avec elle, par rapport à ça? oui, Mmh. oui, dans le sens où c'est pas léger, dans le sens où tu peux y aller, tu peux tout simplement rayonner et puis si ça marche, ça marche. Mais non, là, c'est vraiment le truc de vas-y, recharge-toi à plomb et puis tu vois, tu vas sauver. Ouais, C'est ça qui contamine. ouais. Est-ce que tu peux, la connecter à ce moment-là? Est-ce qu'elle te voit? Est-ce que tu arrives à connecter cette conscience? Je vais seulement poser ça parce que j'ai plein Ouais, d'informations. Quand j'ai commencé à dire ça, ben tu sais, le moment où est venue cette interférence, j'ai vu ce moment-là. C'est comme s'il y aurait une brèche, vraiment, le ventre de sa maman aurait comme un couteau, tu vois, qu'aurait coupé. Et puis, ça a fait cette ouverture. Et ce qui symbolise ce couteau et tout, ça a été une dispute ou des sentiments, tu vois, des trucs, je sais pas, des trucs aussi à nouveau, une question de famille. Et puis c'est là où il y a eu cette première pensée, punaise, je suis encore pas sortie, puis ça commence déjà, tu vois. ouais, mais là, on est après déjà, dans la ligne de temps, on est bien d'accord? C'est-à-dire que quelque Oui, part, oui, elle a déjà fait le choix de venir plus ou moins sauver et que tu as cette oui, information-là. OK, mais je voudrais que tu la oui, connectes avant. oui, Là où tu étais à l'instant, en fait. oui, Oh, c'est j'y bon suis pour toi? encore. OK. Oui, Donc tu la connectes, tu arrives à télépathiquement te connecter à elle? oui. OK. Est-ce que ce que tu viens de percevoir comme information, comme quoi c'était susurré, est-ce qu'elle a conscience de cela, si tu lui demandes? Non, mais en lui disant ça, je lui montre, tu vois, Tu lui ce montres, que c'est ce je que vis. j'allais dire, Oui, montre-lui, montre-lui. oui. Et puis c'est comme si elle dit, ouais, c'est pas les bons mots, ça n'a pas la même énergie, tu vois. Mmh. Ce serait quoi les bons mots? Qu'est-ce qu'elle ressent elle, hein, quand elle voit ça? Ouais, d'aller vivre, d'aller profiter de la vie, de rayonner, puis si ça aide, tant mieux, si ça aide pas, ben, c'est pas sa responsabilité. OK, si tu restes sur cette information-là, c'est-à-dire qu'elle choisit de vivre, d'expérimenter cette vie sans porter quoi que ce soit, on est bien d'accord? Oui, OK. Si tu regardes en partant de cette information, la ligne de temps des possibles, cette ligne de temps, ça donne quoi? Je vais compter de 1 à 3, tu vas juste faire l'aller-retour avec elle pour voir si on est dans le même état. 1, 2 et 3 et vous revenez là où vous êtes. Qu'est-ce que tu as perçu de cette ligne de temps? écoute, j'ai vu des moments de joie, j'ai aussi vu des moments de tristesse, mais euh, ouais, il y a quand même une légèreté au Mmh. niveau subtil, tu vois. Ouais. Même des moments un peu peut-être lourds, qui vont pas être faciles pour le physique. Et elle a quand même en elle cette volonté d'un peu tu vois, d'aider la maman, de pas. Est-ce Mais qu'elle la fait partie subtile, elle est beaucoup plus détachée, tu vois, de ce côté-là. Elle le vérifie vit. vérifie sur la partie subtile s'il y a un genre de, je sais pas comment le dire, une faille sauveur quelque part. Regarde si dans la partie subtile, c'est encore présent ou si ça a été transformé. C'est transformé. Il y a beaucoup d'histoires, tu vois, Mmh. là-dessus. Il y a vraiment un gros, gros bagage. Mais c'est comme si maintenant je le vois à côté d'elle, tu vois, je le vois vraiment dans une suitcase, Ouais, dans une mallette à qu'elle peut côté d'elle. Et déposer puis, qu'elle peut déposer, ouais, en elle fait. le regarde à côté d'elle, tu vois. OK. Elle dit, OK, je sais, ça Mmh. fait partie de mon chemin, mais voilà, c'est dans une mallette, c'est plus en elle. Ouais, et tu peux lui dire qu'elle n'est pas obligée de prendre cette mallette Mhm. et qu'elle fera ce qui est juste pour elle, suivant, ce qu'elle aura envie d'expérimenter, sans rien emmener comme bagage supplémentaire. Ouais, ouais.
Est-ce qu'elle est toujours OK avec son choix d'incarnation, de venir dans cette famille? Qu'est-ce qui vient intuitivement? Oui, Mmh. elle aime beaucoup sa maman. Mmh. Il y a vraiment un grand lien là-dessus. OK. Si tu remontes l'information en te connectant à elle, est-ce que sa maman a la même faille au niveau du sauveur? Bon, elle en a encore d'autres. Oui, mais celle-là, elle Elle, est c'est présente plus aussi? dans non, OK, non. OK. Si tu restes toujours dans cet espace-temps-là où vous êtes toutes les 2, donc avant l'incarnation, tu Ouais. lui as montré tout à l'heure effectivement, ces parasites, ces interférents qui sont autour d'elle. Est-ce qu'elle Mmh. les a vus? La partie subtile? Oui, la partie subtile. Oui, oui. OK. C'est pour ça qu'elle voulait pas regarder parce qu'elle a conscience de déjà ce que le corps physique est en train de subir, tu vois? Ouais. Et puis, parce qu'elle pense, voilà, elle connaît ça déjà, une vie avec des interférences, tu vois? Alors elle est un peu, désespérée déjà depuis petite, tu vois? C'est ce sentiment-là. Quand tu étais dans l'espace avec elle dans ce nuage, Oui. on est bien d'accord que ce qui a fait venir l'interférent, c'était aussi ce côté sauveur. Je vais expliquer ça comme ça, je sais pas trop comment le dire autrement. Oui, il y a encore Heu, autre chose. Qu'est-ce qui fait encore qu'il y avait des interférents, à part cela? hem, tu dis comment? Parce Alors qu'il y je a plein d'informations là-dessus, j'ai pas ouais, compris la ta alors, question. tu étais avant, si tu retournes dans l'endroit où on était dans le Oui, fameux nuage, d'accord? oui, OK. oui, Tu avais perçu avec elle cette faille, je vais appeler ça comme ça, du sauveur, on est bien d'accord? Qu'elle a laissé de côté, oui, cette attaché case. OK. Est-ce oui. que c'était ce qui avait amené les interférents? Heu, c'est à travers ça qu'ils ont réussi que cette interférence-là, parce que c'est une, les autres, c'est des puppets, c'est des Ouais, marionnettes, tu vois? ouais. Hem, c'est ça, ça a été la faille qui a permis, OK, donc cette faille, on est bien d'accord, elle est fermée là? oui, OK. Donc tu retournes maintenant dans la scène de l'hôpital? oui. OK. Comment tu connectes la partie subliminale de Camilla? Dans quel état elle est maintenant? C'est comme, tu sais, c'est comme si elle se serait rapprochée de son corps physique, puis elle est en train de le caresser, puis elle est en train de dire que tout va bien se passer. Elle est OK. en train de le rassurer. Et puis je vois ces ombres, noires, bien plus loin, tu vois? Mmh. Qu'est-ce qui fait Heu, qu'elles sont encore là? Elles devraient plus être là. ça me dit que c'est comme si ça serait l'ambiance, tu vois? L'ambiance du fait de l'hôpital? Oui, Donc OK, si tu regardes un petit peu de l'extérieur, est-ce que ce sont les mêmes que tu as vus dès le dé de du départ ou ce sont des ombres liées à ce sont les l'environnement? mêmes, mais c'est ça, tu vois? C'est ce qui tourne là et puis, disons que l'interférent, les utilisait, tu vois? OK. Est-ce qu'elle, sa partie subliminale peut mettre, un genre de protection autour de son corps physique? Est-ce qu'elle peut faire ça? Ouais, elle a mis comme une zone autour si on peut dire ça, du lit, du berceau du bébé où il est. Mmh Il y mh. a une, mais après elle peut pas non plus, c'est comme si, Elle peut lui ouais, redonner de c'est l'énergie aussi. limité. Elle peut redonner de l'énergie aussi à l'enveloppe, physique. Dis-moi ce que Mmh. tu vois? Ouais, je vois des couleurs, je vois, comme si le bébé devient, ouais, je vois, c'est comme si je le voyais en terne, tu vois? Avec des couleurs grises et tout et puis là, maintenant, je le vois avec une couleur vif, Mmh mh. Qu'est-ce qui fait lumineux. qu'est-ce qui fait que l'enveloppe physique refusait de se nourrir et était bloquée au niveau du pipi et du caca? Qu'est-ce qui fait qu'il y avait ce problème? Tu vois? C'était comme si, c'était pour un peu hem, refuser ces histoires. C'est comme si, heu, ce «blabla» entre guillemets, était transmis par le lait, tu vois? Oui.
son côté physique, c'est que tu es comme si, je mange pas, ben je j'accepte pas, tu vois? J'accepte pas de porter, en fait, c'était ça? Ouais. OK. Est-ce que là, tu sens si toi tu recules de la scène, est-ce que tu sens qu'il y a encore ce genre d'informations qui traînent autour d'elle et de l'enfant? Non, non, Mmh. je Si la vois vraiment avec cette volonté de s'accrocher. OK. Tandis qu'avant, c'était pas le cas. Mmh. Si tu te connectes à sa fréquence, à la fréquence de Camilla, à la partie subtile, comment tu sens sa Oui, fréquence? je la sens bien. Mmh. Je la sens avec c'est vraiment elle vibre beaucoup, l'espoir, tu vois? Mmh. Elle transmet ça aussi à l'enfant? Oui, Mmh. Et elle peut le transmettre aussi à la mère? c'est ce qu'elle fait. Oui, OK. c'est ce qu'elle fait. Ils sont en train de se donner la main, puis c'est drôle parce que j'ai vu comme si le physique s'est levé, puis, est venu aussi, se joindre, au bébé. Mmh. Toi, tu peux reculer de la scène et voir ça d'un peu plus loin et de regarder tout autour les informations que tu perçois. Entre le Écoute, l'ambiance, elle est pas super, tu vois, autour, C'est mais lié à c'est du l'environnement? lieu. Ouais, Après à l'hôpital? oui, Mmh. oui, c'est vraiment lourd. Il y a tout qui essaye de puis tu vois, c'est du pain béni pour eux, hein, Mmh. cette histoire. Ouais, c'est pas beau à voir Mmh. au niveau, général. Mais après, je vois quand même c'est comme si je les vois, au fond, une petite boule, de lumière, où elles sont dedans. Quand si tu regardes l'espace-temps, si toi tu ouvres une fenêtre vers le futur, tu regardes, c'est OK pour toi? Tu Oui, regardes par rapport à ça, combien de temps elles vont rester dans cet espace? d'où j'ai un moi quand même qui me vient. Mmh. Pourquoi aussi longtemps? C'est comme s'il y a des hauts et des bas, il y a quand même des peurs au niveau physique qui retardent un peu cette confiance de rentrer, tu vois? Les peurs physiques de qui? De la maman. OK. Tu te reconnectes à la maman. Oui. OK, et tu regardes où ça en est, au niveau de son corps émotionnel. Regarde son corps émotionnel. Écoute, ce que je vois, c'est comme si je verrais des taches noires, dans la zone des poumons. Ça prend même un petit peu le cœur. Ce serait quoi, ces taches noires? La peur. La partie subliminale le voit? Oui. OK. Tu peux demander à la partie subliminale justement de Sarah de transmettre l'information au côté physique que ces fréquences de peur vont avoir un impact sur ces interférents et les attirer et qu'elle peut déjà le sortir de son corps et le remplacer peut-être par cette notion d'espoir que lui a insufflé Camilla. Qu'est-ce qui se passe? Au début, elle était un peu, réticente. C'était comme si elle y croyait pas trop. Mmh. Et puis, quand tu as dit ça de changer par de l'espoir, ce que je vois, c'est comme si ces tâches, elles prenaient de la lumière et puis après, quand ça finit de prier, ben, c'est comme s'il y aurait rien, tu vois? Ce Mmh. Ça le serait disloque en fait. oui, Mmh. ça uniforme, c'est après ça nettoie. Mmh. Tout redevient comme avant. Mmh. Après, je sens que ça doit être un travail mental qu'elle doit faire parce que c'est comme si ça pourrait revenir, tu vois? Ouais, mais c'est le Rapidement. du physique en fait, c'est ça que tu Oui, es en train de dire? OK. oui. Mmh. Il y a ce mental qui Est-ce que c'est insufflé par une énergie extérieure? Si tu regardes juste le corps mental? heu, ouais, je sens que c'est comme si,
Maintenant, c'est plus nécessaire que ça soit insufflé. C'est comme si ça aurait devenu, c'est devenu mécanique, tu sais. C'est comme si un enfant, durant l'enfance, il y a eu quelque chose qui a incité, qui a renforcé ses peurs, et puis qui était là constamment. Et puis ce mental-là a pris cette façon de fonctionner, tu vois. Tu peux vérifier Maintenant, si c'est une c'est comme un programmation. mécanisme. Oui, c'est ça. Parce Ouais. que c'est comme un mécanisme, c'est automatique maintenant. Mm. C'est, voilà, une programmation, c'est un beau mot, oui. Si c'est une programmation, elle peut être remplacée par une autre programmation ou l'enlever. Connecte-toi à la partie subliminale de Sarah. Elle peut te dire par quoi pourrait être remplacé cela. Oui, parce que ça m'a directement dit pas disparaître, mais remplacer. Parce Oui. que, voilà. Alors, tu sais, c'est comme quand une pensée comme ça vient, bah, c'est vraiment de la remplacer euh, par regarder le côté positif ou L'autre côté de la pièce, en fait, c'est ça. voilà, OK. exactement. Est-ce que cette croyance-là, peut remplacer l'autre? Que à chaque information, il y a toujours 2 faces. Oui, OK. Une face positive et une face négative pour que le négatif ne reste pas accroché à elle. exact. Est-ce que c'est une, Oui, c'est correct. OK. Est-ce qu'au niveau du corps mental, de ton côté, tu perçois autre chose qui bloque l'avancée et la rapidité du processus? Ben, tu sais, quand tu m'as demandé s'il y avait cette faille de sauveur et tout, et puis là, non, c'est surtout la perfection, tu sais. Mmh. C'est comme si il faut que tout soit parfait, tu vois. Or, ça serait aussi utile de changer ça. Oui. Est-ce que c'est tout doit être parfait ou je dois être une maman parfaite? Tout, Tout tout, doit et être puis parfait. aussi doit être une maman parfaite. Ouais, il y a la perfection à tous les niveaux. Mmh. OK. Là, c'est pareil, c'est une programmation? Tu perçois que c'est une programmation aussi? Oui. OK. Est-ce que cette programmation, c'est pareil, connecte-toi d'abord à la partie subtile. Est-ce que cette dernière est OK avec cette programmation ou non? Non, parce que ici, c'est plus qu'une programmation, parce que ça remet, tu sais, c'est comme avant avec le sauveur, elle l'a mis dans ce bagage-là. C'est comme si elle avait aussi tout ce vécu d'autres vies. Déjà, sa partie subtile, elle amène aussi ça, tu vois. Mmh. Et là, c'est pas qu'une programmation du physique. Il y a aussi tout ce bagage de vécu d'autres vies de la partie subtile qui a C'est-à-dire déjà d'autres vies qui ont renforcé cette façon de fonctionner. d'être perfectionniste? Oui, Mmh. Et est-ce que ça a fonctionné d'être parfaite dans les autres vies? Qu'est-ce que ça non, lui a apporté? non. Euh, La tristesse, la OK. déception. Donc est-ce qu'elle est obligée de garder ça? Tu Est-ce qu'elle s'en rend sais, compte? ouais, elle s'en rend compte, mais elle dit, mais si je laisse ça, en quoi je peux être bien? Ou est-ce que c'est écrit qu'il faut être parfait? Est-ce qu'elle peut remplacer cela par faire de son mieux? Elle dit, c'est pas assez, faire de son mieux, c'est pas assez. Par rapport à qui? Je sens un Dieu, elle a cette Mmh. croyance, c'est très religieux. Mmh. Et quand elle Elle regarde veut être justement, si parfaite aux yeux tu te connectes de, justement à cette de partie Dieu. subliminale, avec toutes ses vies et cette connexion à Dieu, est-ce que cette connexion lui a permis d'avoir des vies confortables, Non, agréables? je le vois des vies assez tristes, solitaires. Elle prend conscience de tout ça, oui. Mmh. Mais elle a encore ouais, elle a ce Dieu qui
qui la regarde et puis elle doit être parfaite pour ce Dieu. Là, il y a une interférence, hein, Oui. une grande interférence. Oh, ok. Est-ce que tu lui peux lui demander qu'elle regarde ce Dieu avec d'autres, avec peut-être tes yeux à toi, en fait, si c'est possible. Elle aime pas ce qu'elle voit. Qu'est-ce qu'elle voit? Un être imparfait. Hmm. Qu'est-ce que ça a comme impact sur elle? Elle dit, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas ça. Mhm. Pourtant, c'est celui qui est son Dieu Oui, depuis toutes ses vies. oui. Donc, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle est déçue. Mhm. Donc, elle pourrait faire autrement dans cette vie-là, on est bien d'accord? Oh oui. Elle pourrait juste peut-être faire de son mieux. C'est déjà pas mal. Comment elle vibre avec ça? Avec ce qu'elle vient de voir au travers de toi? Elle est en train de digérer tout ça. Elle est en train de revoir toutes ses vies, Mhm. ce qu'elle a passé à côté, ce qu'elle a laissé d'être, de vibrer pour une idéologie. Mhm. Elle digère là. Mhm. Qu'elle en prenne conscience, c'est parfait. Mais il faut qu'elle sache qu'elle peut toujours tout changer. Ouais, elle Et c'est peut. ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de modifier. En prenant conscience de tout cela, elle va modifier toutes ces lignes de temps. Elle peut donner cette information à toutes ces lignes de temps. Juste donner l'information. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Ouais, je la vois comme crier à l'univers, je suis moi. Mhm. Est-ce qu'elle arrive à transmettre aussi cette information à toute son énergie physique? Ouais. Mhm. Puis, tu sais, symboliquement, c'est comme si il y aurait plein de cadenas qui se sont ouverts dans sa partie subtile. Mhm. Et est-ce que tu sens aussi qu'il y a une reliance avec Camilla aussi, que là aussi des choses se libèrent en résonance? Ouais, Parfait. je les vois vibrer beaucoup plus. Mhm. Comment tu te sens, toi, Anna? Ça va? Bien, bien. Je Ok. me suis perdue un peu. Mhm. Je sais plus où je suis. Ok, tu reviens là justement à regarder le physique de Sarah par rapport à tout ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu perçois le physique? D'abord le corps mental. Ça, ça chemine, ça se met en place. Ok. Tu perçois autre chose? Est-ce qu'il y a des implants? Vérifie s'il y a des implants au niveau du corps mental. Oui, j'en vois un. Ok. Tu peux dire à la partie subliminale, je suppose qu'elle le voit aussi. Ouais, maintenant que tu me fais voir, ben, elle voit tout ce qui est pas bien et puis elle essaye de tout réparer. Elle a la force de tout faire, hein, de tout sortir. Et tu peux Ouais. lui montrer d'ouvrir un portail et de tout mettre, de tout jeter en fait dans le néant. Toutes ces choses qui n'ont rien à faire sur son enveloppe physique ou énergétique. Dis-moi ce que tu vois. Je, elle fait ça, je la vois aussi en train de réparer des choses dans son corps et tout. Mhm. Ouais. Tu vérifies si le corps mental, justement, c'est en train de tout est en train d'être nettoyé. Ouais. Ok. Tu vérifies aussi le corps émotionnel, dans quel état il est. Mm. Ça se répare, mais c'est fait. Il y a des émotions encore qui vibrent, comme là, tu sens une émotion de peur. Non, là, je sens un peu de colère avec tout Ok, ce qu'elle a vécu. ok. Pareil que cette partie-là, la colère ne doit absolument pas rester en elle. Il est important qu'elle le sorte tout de suite d'elle. Ouais. Même si c'est compréhensible, cette émotion ne doit pas prendre place en elle. Tu
moi, je sais que la partie subliminale entend ce qu'on est en train de dire, donc dans ce que je perçois, elle est en train de le faire. Ouais. C'est comme, je t'ai pas dit, et c'est comme si, quand tu te dis que ça peut pas rester en elle, c'est comme si elle met toute sa colère, elle crée de la colère dans ses mains, c'est comme du feu, tu vois, et puis Mmh, elle le jette dans la terre. mmh. Qu'elle Elle le l'expulse, hein. Mmh, Voilà, elle le vit. C'est mmh. comme si elle aurait besoin de le sentir, alors elle fait ça, tu vois. Ouais, Elle qu'elle le choisisse sent. ce qui est juste pour elle, l'important c'est qu'elle l'élimine, en fait. Ouais, tout à fait. Émotion de culpabilité? Non, Mmh. De honte, peut-être? non, Encore de tristesse? Ou elle est transformée? non, là, elle se sent un peu épuisée avec tout Mmh. ça. C'est comme, je lui dis d'augmenter ses fréquences. C'est ça, exactement. C'est, à partir du moment où elle change sa fréquence, elle retrouve son énergie et ça, elle a ses capacités de changer sa fréquence. C'est en train d'être fait? Oui, OK. Tu regardes, tu vérifies le corps sexuel, s'il te plaît, Anna. oui, il y avait un problème avant, mais elle l'a réparé. OK. Quand, quand je disais qu'elle était en train de prendre soin du corps, elle a fait ça. Pendant que pour le moment, le corps physique est en train de métaboliser sur une, première partie, tu reviens encore une fois sur Camilla pour vérifier comment ça se passe de ce côté-là, s'il te plaît. Tu vérifies le Oui, corps physique, oui, pareil, tu vérifies s'il y a programmation, s'il y a implant, s'il y a quoi que ce soit sur le physique ou sur l'énergétique autour du physique. oui, là, c'est bien. Mmh. Et c'est C'est pas comme si la partie subtile a pris soin, a fait ce que quand on était en train de faire avec Sarah. mmh Puis là, la partie physique, c'est comme si elle serait endormie, elle est en train de se reposer. Et puis la partie subtile est là, en train veiller d'être sur elle. ouais, veiller. Mmh. Et c'est toi, Anna, tu recules par rapport à cette scène et tu regardes les parties physiques et les parties subtiles. Est-ce que pour toi tout est OK? Oui, Mmh. Est-ce que de ton côté, tu as besoin encore d'avoir l'une ou l'autre information? non, Est-ce qu'on peut les laisser toutes les 2 métaboliser tout cela? oui, C'est OK pour toi? c'est OK pour moi. OK. Eh ben, écoute, on va remercier toutes ces parties subtiles et physiques aussi qui ont œuvré avec nous. Et toi, tu vas inspirer profondément et choisir la fréquence la plus belle pour toi et te déconnecter de tout et de tous. Et je vais compter de 1 à 3 et au 3 et seulement au 3, tu pourras ouvrir complètement tes yeux. Avec le 1, tu remplis tout ton corps de ces belles fréquences. Avec le 2, toutes tes cellules et tu rentres dans ton corps comme si tu rentrais dans un gant jusqu'au bout des doigts de pied et à ton rythme, rempli de ces belles fréquences. Quand ce sera le moment pour toi, au 3, tu ouvres tes yeux pour revenir dans l'essai maintenant avec toute ma gratitude.